Je n'ai touché à rien, je veux que sa chambre elle reste intacte. Il y a toutes ces petites figurines de Star Wars qui vénéraient complètement. Les photos de Charlie bébé, ses chars, des cadres photos, sa PS5 qui lui tenait absolument, il est un grand amateur de jeux. Il y a pas mal d'affaires d'Ukraine, enfin surtout des vêtements, un casque, des casquettes. C'est à lui, c'est son endroit. Je trouve que ça sent encore son odeur. Voilà. Le fils de Valérie s'appelle Charlie. Il a 30 ans. Au printemps 2022, comme plus de 300 Français, il est parti se battre aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Il est tout le temps avec moi. Voilà. Mais depuis le 30 juin 2024, elle n'a plus de nouvelles de lui. La dernière fois qu'ils se sont parlé, il était sur le front dans le village de Novogorodiye, surnommé New York. Alors je sais aussi qu'il est porté disparu New York, je crois que ça s'appelle. Et il serait porté disparu là. Pourtant, sa voix résonne encore dans la maison familiale. Bonjour, je m'appelle Lojro Charlie et j'envoie cet audio en guise de testament. Charlie avait envoyé un message vocal pour ses proches, au cas où il lui serait arrivé quelque chose. Ce matin, nous allons prendre une position et essayer de la garder. Et les Russes essayent de nous contourner, bien évidemment. Donc, à vrai dire, je préfère prévoir. On sait jamais. Dites à papy qu'il avait raison. C'est que c'est vraiment la merde ici. Oh, toi, maman, franchement... Oh, j'adore la relation qu'on a, tu vois. C'est une relation géniale. Et j'espère vraiment que si jamais il m'arrive quelque chose, bah, vous en faites pas et puis je vous attendrai en haut. Mais faut pas se tracasser. En tout cas, sachez que je vous aime. Bisous à vous. Et que... à bientôt, j'espère. Voilà ce qu'il nous avait envoyé. Je ne peux pas concevoir de continuer de vivre sans avoir des nouvelles de mon fils. J'ai besoin de savoir, sinon moi je vais m'écrouler. Vraiment. Qu'est-il arrivé à Charlie ? Est-il blessé ? A-t-il été fait prisonnier ? Est-il mort au combat ? Pour tenter de retrouver sa trace, nous nous sommes rendus à l'est de l'Ukraine, dans la ville de Konstantinivka, à 10 km de la ligne de front. Nous y retrouvons Vitali, un soldat ukrainien qui a accueilli Charlie dans son unité avant sa disparition. Quand on nous a dit « Vous avez un Français », on était là « Comment ça, un Français ? Un vrai Français ?» Parce que dans l'armée ukrainienne, certains soldats prennent le surnom français. On a toujours pensé que les vrais Français étaient dans la Légion internationale. Дубль 3, блядь, не получилось, блядь. Это Франция. Made in France бутерброд. Но это маленький остался, короче, бутерброд. Был он, блядь, трохи більше, блядь. Маленький? Ну, 3 дубля, короче, у нас ничего не получилось, короче. Charlie a rejoint cette unité de l'armée régulière ukrainienne au début de l'année 2023. Il était sous le commandement d'Olexei. Son trait distinctif, dès le début, c'était sa discipline. Il répétait souvent « Je suis français, un soldat français, et toi tu es le commandant ». Un Français discipliné et enthousiaste, comme en témoigne cette vidéo tournée par Olexei sur la ligne de front avec Charlie. Norm? I like. What you want to say? It's very good job, best job of the world.
Віталя, ти як? Я теж лайк, тільки не так усербно. Щоб лайкали. En mars 2024, nous avions rencontré Charlie. Il était alors en première ligne ici, près de Marinka dans le Donbass. Dans ce qu'il restait de ces forêts, les tranchées étaient dignes de Verdun. Bienvenue dans l'enfer des tranchées. Il documente en vidéo cette guerre, qui depuis 3 ans a fait des centaines de milliers de victimes de part et d'autre. Ma position à moi, elle est au bord d'une lisière forestière. Et il y a juste un champ qui nous sépare d'une petite commune russe. On est à 400 mètres. La lisière, elle est complètement rasée avec l'artillerie, l'aviation, tout ça. C'est des tranchées creusées à la vite fait. Des bunkers, c'est juste des troncs d'arbres qu'on a coupés au-dessus, une bâche en plastique pour éviter la pluie, et puis une couche de terre. Et à 400 mètres plus loin, c'est les Russes. Moi, je suis la dernière position. C'est-à-dire que moi, je suis la première qui prend tout. Ah, nous, on est VIP pour les Russes. Сука, voilà. Bon, si jamais nous, on tombe au coma et que la position, elle devient russe, à 300 mètres derrière, j'ai les autres. Puis 300 mètres derrière, il y a encore les autres. Avec les collègues, nous, faut pas qu'on lâche. Kurva! Il a tenu cette position pendant 4 mois avec 3 autres soldats. Des fois, on se tient prêt pour rien, parce qu'il n'y a rien du tout. Et il vaut mieux se tenir prêt. Ça, c'était notre avant-poste. Avant qu'il se fasse complètement détruire. Avec les drones et l'artillerie. Tu vois la ville, là, à 400 mètres? C'est les positions russes. Donc il y a juste un champ qui nous sépare. Ils sont à l'offensive à 200%. Là, ils lâchent pas. Entre l'aviation, les hélicoptères, les Sukhoi, les attaques terrestres avec les BTR ou les tanks, les escarmouches. Ah non, là, il y a un mouvement de vouloir avancer plus. Et donc nous, les Ukrainiens, on essaye de tenir, je dis nous les Ukrainiens, l'armée ukrainienne et les étrangers, on est sur la défensive et puis on essaye de contenir cette avancée, qui n'est pas facile d'ailleurs, mais on se donne corps et âme. Souvent, le soldat français se filmait en pleine action comme ici. Illustration du système D qui régnait sur le champ de bataille. Transport de munitions en charrette. Même pas le temps de prendre un café qu'on est déjà en train de poser des mines. L'histoire de Charlie est celle d'un jeune homme issu d'un milieu modeste qui a grandi en Bourgogne. Il tombe dans la petite délinquance après avoir arrêté l'école à 16 ans et suivi une courte formation militaire. C'est les classes, mais toutes petites classes. J'ai appris à marcher au pas, à respecter les gradés, fait un peu de sport et j'avais tiré une fois au FAMAS. Et en fait, ce qui a fait que tout a échoué, c'est la visite médicale. Ils ont trouvé une fissure au niveau du tympan et de là, ça a été fini. Ça a été la grande dégringolade. Puis après, je suis retourné à la vie civile. Mais ça a été un désastre. J'étais perdu. Charlie vit alors en Bourgogne avec sa mère aide-soignante dans la maison de ses grands-parents retraités. Il était chez nous, pourquoi? Parce que quand vous êtes en intérim, c'est pas considéré comme un travail vraiment, donc il pouvait pas se loger, il pouvait pas faire sa vie, donc il voyait pas d'issue. Nous, on était contents de l'avoir, mais lui, il était pas... Ah, il avait honte un petit peu. Un jour, il disait, ici avec papy et mamie, je suis dans une prison dorée.
Je traînais tout le temps dehors, je traînais avec les mauvaises personnes. Mes parents, ils se faisaient énormément de soucis. J'avais beaucoup de rendez-vous avec la gendarmerie tellement que j'étais un idiot. Et puis, je pense que je prenais la route de l'indélinquance. Charlie voit la guerre en Ukraine comme l'opportunité de changer de vie. Un départ qu'il a caché à sa mère, prétextant aller voir de la famille au Mans. Et il m'appelle en WhatsApp et il m'a dit écoute maman, je suis à Varsovie, je m'engage pour l'Ukraine. Là, ça a été la grande descente aux enfers et je lui ai dit mais comment ça tu t'engages? Il m'a dit oui maman, je voulais t'en parler mais t'aurais pleuré. Et si t'aurais pleuré, j'aurais peut-être pas eu la force de partir. Donc c'était lâche, c'est lâche ce que j'ai fait, mais maman, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je le ferai quoi qu'il arrive. En mars 2024, Charlie et son unité sont installés à Kourakové, dans l'est de l'Ukraine. Une ville ouvrière dévastée par la guerre, à moins de 10 km du front. Il allait alors passer quelques jours de repos avec sa compagne polonaise Dorota, infirmière dans son unité. Ici, là, il n'y a que le CCU, l'armée ukrainienne. Moi, je suis le seul Français de ma brigade et Dorota, la seule Polonaise. Quand on est arrivé la première fois à la brigade, ils y croyaient pas. Alors, un Français et une Polonaise, ouf. Puis non, maintenant, habitué. On m'appelle le Frenchie. Dorota, il l'appelle la Blondie. Mais du coup, ça passe. Charlie et Dorota sont tombés amoureux sur le front à la fin de l'année 2022. Alors, quand elle part en position, genre elle va partir en position à 2 heures. Moi, je reste ici, je vais me faire du souci pour elle. Moi, quand je pars, elle reste ici, donc elle se fait du souci pour moi. Mais bon, après, celui qui reste, on va dire, d'astreinte à l'appartement, fait tout pour le petit confort. Petit frichti, prépare un petit lit chaud. Donc non, c'est à la fois un soutien et un souci en plus. Ой, страшно. Страшно. І ну, так як я розказала, що як на позиції, то я на радийку, я не śpię, я czułem. Ale tak jest. Jak radio nie pracuje, bo no, pidery zagłuszają, tak? To, no to ja na związku postojano z komandirem czali. Все добре, добре. Les alertes aériennes rythmaient leur quotidien. L'alarme, c'est vraiment pour les tirs longue portée, t'as vu? Là, l'alarme de... Faut se mettre à l'abri. Mais bon, les gens, ils ont tellement l'habitude, continuent. Il y a quelques magasins qui ferment, tu vois. Ça veut dire que là, ça va frapper? Ça peut frapper ici, ça peut frapper à 2 km. Là, c'est aléatoire, c'est toi et ta chance. T'as vu, les gens, ils sont pas stressés tant que ça. Hein. C'est le train-train habituel. C'est pas cher, là, outside, hein? Yes. Yeah, bratan. Good? Good. Journaliste? Journaliste. C'est le conducteur de l'ambulance, Magic. Mais ça, c'est mon frère, ça, c'est un bon. Як давно знаєте Шарлі? Всю жизнь. Всю жизнь, що на війні. Півроку, 7 місяців. 8 місяців. З серпня. Трошки описати для нас. Більше б таких українців було б. Була б перемога. Велике дякую. Це наш великий друг. Dans le petit appartement qu'il occupe alors avec Dorota, Charlie nous avait partagé sa dernière grosse frayeur sur le front. Oh frère, la roquette, elle est dans le bunker. Il y a un drone russe qui est rentré dans le bunker. Et la roquette, elle est à l'entrée. Ouais, on a été vraiment très chanceux. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Sur la vidéo, on voit, on rigole. Bon, on rigole. On rigole jaune quand même. On creuse, on passe à la sauce, puis on fait même du déminage.
Mais ouais, une fois qu'on a fait sauter l'obus, c'est genre l'euphorie, on est content, tout s'est bien passé et tout ça. Ouais, c'est sûr, ça aurait pu se passer d'une autre manière, beaucoup moins euphorique. Ça, c'était le nord de Bakhmout, un convoi qu'on a stoppé. C'est à Bakhmout, ville martyre, que Charlie a vécu les moments les plus marquants de sa vie de soldat. Ici, plusieurs milliers d'hommes de chaque camp sont morts. Les miliciens russes de Wagner proclament la prise de la ville en mai 2023, après plus de 7 mois de combats acharnés. La ville est dévastée. Charlie a participé à la défense de cette ville du Donbass pendant 6 mois. Là-bas, une scène de guerre l'avait particulièrement marqué. Tu vois le premier véhicule qui passe, le deuxième, tout ce qui est commandant, sergent donne l'ordre à l'artillerie. Tu fais sauter tous les véhicules, t'envoies les grenades, tout. Et puis, ouais, ça, on va dire pendant 10-15 minutes, c'est une énorme fusillade. Ça tire de partout. Et après, c'est le calme plat. C'est ce qui fait peur d'ailleurs. C'est impressionnant. T'entends les flammes, les véhicules qui continuent d'exploser. Après, t'as toujours les charognards qui sont là à faire les poches. Les autres qui sont morts. T'en as d'autres qui dégueulent. T'en as d'autres qui craquent un peu. Puis après, le soir, logiquement, les commandants, ils nous laissent tranquilles. Il y en a qui craquent, appellent la famille. T'en as qui boivent beaucoup d'alcool. Et vous? Avec Dorota. On est parti au restaurant. Après, moi, ce que j'aime bien, Dorota, c'est un peu ma psychologue. Je sais pas, elle me réconforte. Une nuit en amoureux, mon commandant qui me dit que je fais du bon travail. Puis après, voilà. Est-ce que vous avez conscience que vous voulez y rester? Oh oui. J'y pense peut-être un peu trop souvent, mais... Après, si franchement, je voulais pas risquer ma vie, que je voulais retourner à métro, boulot, dodo, rien ne m'empêche de rentrer chez moi. Mais... Qu'est-ce qu'ils feraient les copains sans moi? Et moi, qu'est-ce que je ferais sans eux? Du coup, non, je les laisse pas. Depuis Wanyal, c'est pas bien. La guerre charrie des moments difficiles, mais aussi parfois des moments bien plus heureux pour Charlie. Il profite d'une permission en avril 2024 pour se fiancer à Dorota. Puis au mois de juin, le couple se rend en France, à Paris et en Bourgogne, pour passer quelques jours dans la maison familiale. J'ai ouvert la porte, je les ai vus tous les deux. On allait faire une grande fête pour nos 80 ans. Ouais. On avait les amis, la famille. Et je lui ai dit, c'était le 13 juin, il repartait parce que Dorota avait reçu un coup de fil du commandant comme quoi qu'il préparait une offensive. Ils avaient besoin de gars. Ah, il a couru. Alors, au lieu de partir le vendredi, il est parti le jeudi. Il n'est pas parti, il a couru. Parce qu'il passait pour la Pologne. Et je lui ai dit, j'espère que pour le mois de septembre, tu seras là, tu seras mon plus beau cadeau. Et il m'a dit, mamie, je serai peut-être même là avant. Et comme c'est arrivé le 1er juillet, j'ai calculé qu'il lui restait plus que 17 jours. Depuis, on n'a plus rien. De retour en Ukraine, Charlie doit défendre avec son unité le village de New York, sur le front est du pays. L'aviation russe bombarde quotidiennement le secteur. Et au sol, des commandos russes s'infiltrent au plus près des positions ukrainiennes, comme ici près de cette maison que ce soldat va détruire en y jetant une mine anti-char. La situation était très problématique. On nous avait signalé que dans cette zone, l'ennemi n'attaquait plus en petits groupes de 5 à 6 personnes comme cela était le cas à Marinka. Sur ce front, les attaques se faisaient par groupes de 15 combattants, voire plus. Et là, encore une fois, leur artillerie était supérieure. L'unité prend position dans cette ville à la mi-juin. Dorota, elle, se souvient des derniers moments qu'elle a passés avec Charlie avant qu'il ne rejoigne sa position. C'était le 26 juin.
La veille, nous sommes allés au restaurant. Charlie était là, avec ses camarades. On a passé du temps ensemble. On a bu des mojitos. Ils ont mangé de la pizza. Tout allait bien. On riait, on écoutait de la musique. C'était bien. Mais il y avait de la tension aussi. Les gars ne voulaient pas aller sur les positions. Ensuite, sur le parking, on pouvait sentir la nervosité des gars. Ils étaient stressés. Ils ne savaient pas quoi faire. Devaient-ils refuser d'y aller? Devaient-ils prendre les véhicules et retourner à Kiev? Charlie est sorti 3 fois de la voiture. Il m'a promis qu'il reviendrait, qu'il m'aimait. Le lendemain, Charlie se filme pour la dernière fois. Avec ses camarades, il marche pour rejoindre le front. Premier qu'on croise, qu'on trouve. Il doit passer 3 jours dans cette maison pour empêcher l'avancée russe, qui ailleurs dans le même temps, progresse parfois de plus de 20 km au cœur des lignes ukrainiennes. Lors des combats à New York, l'ennemi utilisait souvent une tactique consistant à coller du ruban adhésif jaune sur eux. C'est la même couleur que nous. Ensuite, ils avançaient de maison en maison. Lorsqu'ils repéraient nos unités, les Russes arrivaient en disant « On est des vôtres, on est des vôtres ». Ils pouvaient prononcer ces mots en ukrainien. Malheureusement, des Russes se sont approchés de la position de Charlie en se faisant passer pour nos soldats. Quand les Russes sont arrivés à la porte, à l'entrée de la maison, l'un de nos gars était là. Il se retourne et il commence à discuter avec eux. Et d'un coup, il crie « C'est des Russes !» Il s'est fait descendre direct, exécuté à bout portant. Charlie et son camarade ont alors foncé dans la cave. Le dernier membre de l'équipe a riposté et s'est replié. Et après, il a vu les Russes lancer des grenades dans la cave. Et il a entendu des explosions. Pendant 2 jours, les 2 et 3 juillet, les gars ont essayé de se rendre sur place, mais ils n'ont pas pu. Il y avait beaucoup de blessés et de morts. Ils ont aussi survolé la zone avec des drones, mais ils n'ont pas vu Charlie. Dorota prévient tout de suite la famille de Charlie. J'étais avec ma mère, nous étions en train de faire des courses. Et j'étais restée dans la voiture, ma mère était partie chercher des courses. Et j'ai reçu un message, je l'ai lu et je suis sortie de la voiture et j'ai crié. J'ai cherché ma mère dans ce centre commercial. J'ai devenu comme folle. Et quand je l'ai aperçue, je lui ai dit « Maman, ils disent que Charlie est mort. » Et parce qu'il y avait le mot « mort » qui était sur le message et puis il y avait aussi... comme ils n'ont pas retrouvé son corps, il est porté disparu. Mais moi, j'ai retenu que le mot « mort ». Pour l'instant, il est officiellement porté disparu. Ils ont fait des recherches, vérifié des choses. J'ai aussi contacté certaines organisations pour savoir s'il était en captivité. On m'a répondu « Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Personne ne sait. Officiellement, il est porté disparu. » Je sais qu'il parlait souvent en vidéo avec sa grand-mère. Il me montrait parfois ses appels quand nous étions à Soledar. J'aimerais leur dire qu'ils ont élevé un homme digne, discipliné et courageux. Merci. Il était vraiment courageux. C'était un bon ami. On pouvait lui faire entièrement confiance, à 100%. D'une certaine manière, j'aimerais m'excuser de ne pas avoir réussi à le protéger.
Depuis la disparition de Charlie, la famille n'a aucun contact avec les autorités ukrainiennes. Le ministère des Affaires étrangères français a demandé à Valérie de faire un test ADN pour permettre d'identifier le corps de son fils si nécessaire. J'ai besoin de retrouver mon fils, de retrouver sa dépouille, d'avoir un endroit où me recueillir. Oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Toute la famille en a besoin, mais... Et je trouve que c'est un endroit tranquille, comme Charlie l'était, un mec tranquille. Charlie fait partie des 37 000 soldats disparus depuis le début de la guerre. L'armée ukrainienne le considérera comme officiellement mort au combat, un an jour pour jour après sa disparition.